Dans cette vidéo, je montre comment l'on paramètre les horaires de fonctionnement du rooftop, donc c'est-à-dire le fonctionnement en mode confort, en mode réduit, fonctionnement de jour, fonctionnement de nuit, fonctionnement de week-end. Donc la documentation pour faire ça est pas très claire et c'est quelque chose qui est pas évident à faire. Alors je fais cette programmation horaire sur le rooftop que l'on peut voir dans les vidéos Rooftop 01 et Rooftop 02. Donc ce rooftop se règle entièrement par le biais de cette télécommande là. Alors j'ai oublié son nom déjà, je sais plus, je crois que c'est la 02, K02. Je sais plus qu'il existe 3 types de télécommandes. C'est le rooftop. Alors pourquoi ça a été aussi difficile? Alors pourquoi ça a été aussi difficile à régler? Pourquoi j'en ai autant chier? C'est simple. Donc à la base vous avez une documentation. Voilà, c'est là. C'est le KP02, voilà. Donc documentation manuelle, installation et maintenance. Donc on pourrait penser qu'avec ça on peut tout faire, mais en réalité non. Donc déjà les schémas électriques qu'il y a à l'intérieur, ce sont des schémas électriques d'une autre version de rooftop. Il faut savoir que les rooftops, bien suivant l'année de fabrication, suivant l'année tout court, les logiciels, il peut y avoir des mises à jour de cartes électroniques, ce qui fait que ça ne correspond pas, quoi. Donc moi là ce que j'ai, le schéma électrique, ça ne correspond pas au rooftop que j'ai là actuellement à côté de moi là. Et surtout, donc moi j'avais mes petits paramètres, attendez c'est où ça? Donc là j'avais les variables là, les variables du rooftop là. Il faut savoir que justement, suivant la version, il existe deux types de paramètres. Deux types de variables on va dire. Deux listes, il y a le rooftop, donc LF12 et le LF20. Donc moi au début, j'ai des paramètres, c'était pas les bons, donc moi je suis le rooftop LF20. D'accord. Donc voilà, ça c'est les variables, tout ça. Donc pourquoi ce rooftop est aussi difficile à régler? Eh bien, il faut la procédure. Au niveau de, je parle des pages horaires. Il faut la procédure là c'est ça là, ce bordel là. Donc il y a un petit truc là sur cette documentation, mais franchement le gars qui arrive à programmer le rooftop avec ça, il est fort. C'est ça. C'est ça, mais est-ce qu'ils y suivent pas? Parce que c'est pas clair. Hein. Des fois, quand ils font les documentations, ils devraient les filer à un mec et qui connaît pas. Et vas-y, essaye de régler la machine avec ça, et il verrait qu'avec ça on peut. Il y a un bug, il y a un problème. Donc ça c'est le système pour paramétrer les plages horaires du rooftop. Donc moi ce que je devais faire, c'est pas compliqué, sur papier, c'était donc, régler le rooftop donc le week-end. Donc le week-end ici c'est dimanche, il commence à midi en gros, donc là je l'ai mis plutôt à 11h et ça finit le lundi matin à c'est où ça? Le lundi matin à 6h. Voilà. Donc pour ça il faut paramétrer les jours. Donc le dimanche c'est pas 7 hein. Il y a 7 jours dans la semaine, ici le dimanche c'est 1. Donc la particularité sur le top c'est qu'il faut d'abord régler le jour de référence, le référentiel. Le référentiel c'est le week-end. Donc c'est l'étape 1, on commence par le week-end. Donc on fait l'étape 1. Donc vous voyez par exemple c'est 8, c'est 1, donc là c'est pour le week-end. Et le premier jour du week-end c'est le dimanche, ici. Et le dimanche c'est le 1. Donc moi au début j'avais mis le 7, donc déjà pas bon quoi. Après je demande heure de début du week-end, donc 11h. Donc c'est 10 c'est 11. C'est 12, fin du week-end, donc le lundi c'est le 2, c'est pas le 1. Donc c'est le deuxième jour, lundi, le jour de fin. 6h minuit, donc là je lui demande une température en froid de 27 degrés. Donc ça c'est pour pas qu'il marche. Hein. Et en chaud c'est 16, c'est 10 degrés. Donc pour pas que le brûleur marche. Donc le truc c'est que moi en plus sur cette doc là, à un moment donné il y a une erreur sur les paramètres. Et C15 pour moi c'était froid et C16 c'était chaud. Et je comprenais pas quoi. Je comprenais pas par rapport aux aisants, ça m'a foutu un gros bordel. Et après on a les paramètres C23, C24, donc c'est les paramètres qui indiquent donc activité, ventilation, zone régulation. Donc est-ce que je mets en marche ou pas les ventilateurs, donc le week-end j'éteins. Et C24 c'est l'activité, ventilation, la zone morte. Donc la zone morte c'est lorsque vous êtes entre la consigne chaud et la consigne froid. C'est voilà. C'est ça la zone morte. Enfin, je crois, c'est ce qu'il dit. Au niveau de la doc je crois que c'est ça. C'est la zone d'inertie là. C'est le chaud marche pas, le froid marche pas.
Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à l'intérieur du magasin, ils sont d'ambiance. Hein. Donc là, ce que l'on fait, je coupe tout. Alors pourquoi je coupe les ventilos le week-end? Bon, d'après, c'est pour éviter les alarmes intempestives, parce que d'après, il y a des affiches, lorsqu'elles bougent, ça déclenche les alarmes. Donc on m'a demandé de couper, je coupe. Donc après, une fois que le week-end est paramétré, on passe à l'étape 2, il faut faire la nuit. Donc il faut vraiment suivre exactement l'ordre, parce qu'il faut revenir au C8, au lieu de mettre 1 qui était le week-end, je mets C8 égale 2 égale nuit. Donc après la nuit ici elle commence à 18h, c'est-à-dire à 18h je coupe le chauffage. Et ça finit à 6h du matin, donc 18h à 6h chauffe pas. C'est l'inertie du bâtiment. Donc après C15, C16, donc C15 je mets 27 degrés, donc c'est 27 degrés c'est justement pour en consigne froid. À la limite j'aurais pu mettre 30, hein. Bon on verra avec le temps ce que ça fait. Et C16 égale 16 degrés, donc chaud. Sachant que je coupe les ventilos. Donc en principe, hein, le brûleur ne doit pas marcher si les ventilos sont éteints. Hein. Il y a un résisteur différentiel, il me semble, qui contrôle ça. Il vaut mieux d'ailleurs, donc on verra bien. Hein. De sécurité, il vaut mieux que le brûleur ne marche pas si les ventilos sont éteints. Donc après, on a la troisième étape. D'ailleurs, ça je ne l'ai pas contrôlé encore. Donc après, il faut faire la troisième étape le matin. Donc le matin, on met C8, donc égale 4, c'est le matin. Et après, on met C10, 6h. C'est 11, donc c'est les minutes, c'est 13, 6 heures. Donc ça c'est pour court-circuiter le matin. Donc on est obligé de, parce que j'ai compris au niveau de la programmation de la machine, on est obligé de mettre l'étape matin, sinon ça fout le bordel. Et après on passe à l'étape 4, mais ça il faut le savoir aussi. Hein. Donc après on passe à l'étape 4, et à l'étape 4 c'est 8, donc 0, donc c'est le jour. Hein. Donc le jour commence par rapport aux zones que j'ai paramétrées. Ils ont déduit que le jour va commencer à partir de 6h du matin. Ouais, c'est ça, voilà. Et la nuit va commencer à 18h. Voilà. Voilà. Et donc le jour, donc c'est 15, je mets 25 degrés en froid et 20 degrés en chaud. Donc là les roulants doivent se mettre en marche. Et c'est 23, c'est 24, là je mets la ventilation en permanence. Voilà. Donc voilà tout ça pour paramétrer le Lennox, ça n'est pas évident à paramétrer, hein. C'est que des codes et sans la procédure, sans les docs, c'est bon voilà, c'est impossible. Complètement impossible. Donc voilà. Et là il fait 18,7. Hein. Voilà. Alors voilà pour cette vidéo, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous avez un commentaire, laissez-le sous la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.